Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, là je commence par vous donner la liste du matériel. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas commencé le projet. C'est un nouveau concept qui n'existe nulle part. Alors je l'ai moi dans ma tête. Les, euh, L'idée que j'en ai, peut-être qu'il y aura des changements en cours de route. Alors peut-être qu'il y aura des choses qui sont ajoutées. Alors je vous préviens, allez voir les boîtes de description de chaque vidéo parce que c'est fort possible qu'il y ait des ajustements. Parce que c'est quelque chose que, bon, parfois on pense à quelque chose, puis finalement, c'est pas tout à fait la façon que ça arrive, alors c'est possible qu'il y ait des changements. Alors, allez voir les boîtes de description pour vous assurer que tout est clair. Alors, je vais vous parler du matériel que j'ai sorti pour tout de suite. Et puis, si en cours de projet, j'ajoute des choses, j'irai les ajouter dans la boîte de description de cette vidéo-ci, du matériel, pour que vous puissiez voir finalement qu'est-ce que vous devez avoir en main pour réaliser. Alors moi, c'est certain que j'ai une collection ici. Alors, c'est pas une grosse collection, mais il y a beaucoup d'éléments ici qui peuvent me servir du fait que le projet n'est pas si grand. Alors, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Premièrement, pour ce qui est des structures, alors de la base de chaque niveau de la pyramide, alors ici, moi, j'ai acheté 4 feuilles de papier. Alors, ça se trouve être du papier Basile. Ils disent pas le poids ici, mais moi, je dirais que c'est probablement autour du 80 livres ou du 220 grammes. S'il fallait jusqu'à 250, ce serait très bien. Alors, j'ai le niveau du bas. J'avais absolument besoin de feuilles 30-30 ou 12-12 en pouces parce que j'ai besoin, parce que moi, habituellement, vous savez, je travaille avec du papier 21,6 par 28 ou 8,5 par 12 en pouces. Et puis, mon premier niveau se trouvait à être un peu plus large, donc je me devais d'avoir des feuilles de 12 par 12 ou 30 par 30. Donc, j'en ai acheté quelques-unes parce que j'aurais besoin, je crois, de 3 feuilles. Une pour le fond, une pour le dessus de la base. Et puis, quand on l'ouvre, le premier rabat du fond, où est-ce que tout va être bâti. Alors, encore là, j'avais besoin de pleine largeur qui se trouve à être environ 10 pouces, 25 cm. Alors, c'est pour ça que j'ai du papier de ce format. Ensuite, quand on diminue de niveau pour le 2, c'est-à-dire quand on diminue de format pour le niveau 2, qui va être autour de 20 cm ou 8 pouces. Alors, le niveau 1, il va être autour de 10 pouces. Alors, 8 pouces pour le deuxième. Et le dernier, 15 cm, alors environ 6 pouces, un peu moins que 6 pouces. Donc, à ce moment-là, je ferai le troisième niveau, celui du dessus, finalement, en blanc aussi, mais celui du milieu, vu que j'ai pas, bon, j'ai du blanc ici, mais je crois qu'il est un petit peu plus mince. C'est trop mince à mon goût. Alors ça équivaut à peu près, je dirais, à du 160, peut-être 180-90 grammes maximum. Alors un petit peu plus que 65 livres, peut-être 70, quelque chose comme ça. Alors je trouve que c'est pas suffisant pour faire la structure du niveau. Alors chaque niveau doit avoir du papier plus épais. Alors c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec brun, parce que j'ai beaucoup de brun dans ma collection. Alors j'insisterai pour qu'il y ait du brun, les décorations avec du brun sur le dessus de celle-là, parce que finalement c'est ce dont j'ai besoin. Et puis je vais probablement faire les rabats aussi de la même couleur, parce que je crois que je vais toujours faire les rabats de la couleur de la structure du niveau. Et puis le rabat, si vous avez des papiers plus minces, ça va. Alors ici 176 grammes et plus. Alors dépassez pas 250, je crois que c'est pas nécessaire. Ici probablement que si j'ai le même brun, je peux avoir le même brun dans du plus mince, c'est possible que j'aille chercher mon plus mince. Parce que on va avoir à peu près 2,5 cm, 1 pouce. C'est ce que j'ai dans l'idée pour le moment, comme je vous dis, ça se peut que ça change. Alors les rabats, on n'aura pas tant d'espace pour mettre du 300 grammes ou du 110 livres. Alors ça prend beaucoup d'épaisseur. Alors si on veut garder plusieurs rabats, espace pour les photos, alors, et puis le papier design, alors il ne faut vraiment pas aller avec trop épais. Alors ayez facilement 3 à 4 feuilles de 30-30 pour les bases des niveaux. Ensuite, une autre couleur, ou si vous voulez avoir 6 feuilles, 5-6 feuilles de celui-là pour faire les 3 niveaux de la même couleur. Mais moi, j'ai pensé que peut-être avoir le niveau du centre qui soit d'une autre couleur, ça pourrait être intéressant. Ici, ben, j'ai une feuille qui peut-être qui pourrait servir peut-être sur le niveau brun pour du blanc parce qu'il est texturé. Alors, je la garde avec moi. J'ai du bleu marin aussi texturé ici. Alors, vous avez des couleurs qui vont avec votre collection. Ici, j'ai un peu de genre craft un peu. 3 couleurs de craft finalement. J'ai un autre craft ici. J'aurais pu utiliser lui pour le niveau numéro 2, mais je crois ne pas en avoir assez. Alors ça, c'est ce que j'ai pour le papier de couleur de base. Et comme je vous dis, j'ai
une bonne réserve de blanc, parce que je vais beaucoup aller avec le blanc pour les deux niveaux sûrement. Peut-être même le niveau brun, je mettrai du blanc à l'intérieur. Et puis j'ai aussi des couleurs qui s'agencent. Alors dans du 65 livres ou du 176 grammes, j'ai des différents tons de rouge. J'ai du bleu marin et puis, comme vous voyez, j'ai du craft et tout ça. Alors, il y a quelques couleurs, c'est intéressant. Ici, j'avais quelques chutes qui me restaient d'une collection. Alors, je les ai gardées d'un projet que j'avais fait l'hiver dernier. J'ai tout tassé ça ici. Alors, je les ai gardées parce que je trouvais qu'ils concordaient bien avec la collection ici que j'ai. Alors, j'ai tous ces petites chutes ici qui peuvent être utiles. C'est une bonne façon de les utiliser aussi. Voilà. Et puis, j'avais acheté, alors, je ne sais pas si probablement vous avez vu déjà les kits que j'avais achetés. Alors, j'ai des feuilles. Alors, moi, j'avais des kits, j'avais acheté 2 kits de thème hiver. Et puis, ils ont mêlé, quand ils ont fait les kits, ils ont bâti les kits, ils ont mêlé un peu les papiers. Et puis, ça donnait justement que dans les 2 kits, il y avait des collections, des papiers de collection qui allaient avec la collection de tous les autres éléments. Je vais vous montrer. Et puis, il y avait d'autres papiers qui allaient avec l'autre kit. J'ai un deuxième kit, finalement, pour un projet avec des papiers hiver, mais je le ferai probablement plus tard, peut-être l'année prochaine. Alors, j'ai tout séparé, j'ai tout replacé les choses pour que ça aille bien ensemble. Alors, finalement, j'ai toute la même collection ici. Les Destino de Cartabella. Et puis, voilà, ceci. Et puis, c'est exactement tout ce que j'ai, tous les éléments ici que j'ai, c'est toute la même chose. Alors, ils avaient mêlé ça, ils auraient pu mettre tout ensemble les mêmes, mais bon, ils ont fait 2 collections vraiment tout bien mêlées. Alors ici, j'ai ce beau papier ici qui fait comme bois. Vous savez, moi, aussitôt que j'ai du motif bois, j'adore, surtout quand c'est avec une autre couleur, soit par-dessus ou au fond. Alors ici, ça se trouve être le fond, finalement. Oui, c'est ça. Alors ça, je trouve ça bien intéressant. Ici, j'ai l'autre côté comme ceci. J'ai un carrelé comme ceci. Ici, je me trouve avoir le contraire, finalement, de lui. J'adore. Quand j'ai vu ça dans ma collection, dans le kit que j'avais commandé, j'étais vraiment contente. Des beaux sapins. Puis ici, on a comme des petits picots bleus un petit peu plus pâles. Encore du bois ici, avec des couronnes. Ici, des rayés. Ici, on se trouve avoir comme des ours polaires, des orignaux, des loups, des traîneaux, des oiseaux, des tuques, des flocons de neige, tout ça de petits motifs. Il est joli, mais j'aime pas autant que lui. Alors ici, j'ai des sapins et puis j'ai ces 3-là ici qui sont à peu près l'équivalent. Alors, je vais m'amuser avec ça, très certainement. Ensuite, les autres éléments, mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire que vous ayez tout ça, là. Premièrement, un bloc 15-15, c'est absolument essentiel. Alors ici, ils m'ont donné un bloc de la même collection, finalement. Et puis, c'est imprimé des deux côtés. J'ai des petites cartes, malgré que j'ai beaucoup de cartes ici, peut-être que je n'en ai même pas besoin. Mais au pire, je peux utiliser le carrelé qui est ici. Alors, vous voyez, il répète les mêmes motifs que j'ai dans les grands. Plus d'autres, parce que finalement, je n'ai pas toute la collection, c'est certain. Alors ça, c'est bien utile pour faire des espaces, pour embellir les pages autour des espaces photos. Ça va être surtout des espaces photos, pas de pop-up, rien. Vous l'avez vu hier, de toute façon, le dévoilement. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que je vais faire, je ne le sais pas encore. Ici, j'ai 2, encore là avec la même collection, les Destino de Cartabella. J'ai 2 planches ici avec des pièces de cartonnette 1 mm qui sont déjà découpées. Alors, je vais certainement l'utiliser. Ils sont autocollantes en plus. Alors, j'ai tout ça. Je vais certainement l'utiliser dans les pages. Alors, ils m'ont donné aussi des petites... alors, ils appellent ça en anglais enamel dots. Alors, c'est comme des petits pois des points émaillés un peu, finalement. Je ne sais pas comment est-ce qu'on traduirait, mais bon. Des points plastiques. Ici, j'ai tout un assortiment de cartes. Alors ça, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette collection pour faire ce projet. C'est que les cartes ici, je peux mettre une carte avec le coin arrondi, collé en L pour mettre des photos, et puis mettre des papiers design autour, et puis des papiers unis, faire des incrustations. Alors tout ça, moi, une carte, je peux faire une page. Alors vous imaginez avec tout ça, je pense qu'il y en a 2. Alors il y en a 2 de chaque, alors il va certainement m'en rester une de chaque pour un autre petit projet. S'il me reste des chutes, sûrement il va me rester quelque chose. Alors j'ai tout ça, j'ai toutes ces grandes ici, 10 par 10 ou 4 par 4. Puis, si je veux, j'ai l'arrière ici. Lui aussi, l'arrière est imprimé. Ils sont tous pareils. Ensuite, j'ai d'autres cartes ici. Alors, c'est certain qu'il va me rester quelque chose pour un petit projet. Alors, encore ici, j'ai le même design à l'arrière.
Alors, les grandes cartes comme ceci. Encore là, 2 de chaque. Donc, je vais mettre une de chaque de côté pour utiliser pour un autre projet. Alors, encore là, pour faire des... Peut-être pour les plus grands, le niveau du bas, finalement, je vais pouvoir utiliser ces cartes pour des espaces, mettre des choses en serre. Puis, j'ai toutes les petites découpes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, j'ai toutes ces petites découpes-là que je peux utiliser pour embellir des pochettes, des choses comme ça. Puis, il y a celui-ci que je ne sais pas avec quoi il va, là. Il va avec autre chose. Ouais, je le trouve. Il doit aller avec l'autre collection que j'ai achetée. En plus, j'ai tous ces attaches parisiennes. Vous voyez, toutes les attaches parisiennes ici. En bas, ici, ce ne sont que des stickers. Mais ça va être très utile pour attacher les niveaux. Alors, vous allez voir une attache pour le niveau du haut et puis 2 pour chaque 2 autres niveaux. Puis si j'ai besoin d'autres, ben là, ça sera peut-être pour d'autres projets parce que je vais utiliser que celle-ci. On va faire aussi un petit ruban ici, puis une petite ficelle. Bon, c'est gentil, c'est joli. Alors voilà, c'est ça le matériel pour tout de suite. J'ai de la ficelle ici. Alors, j'ai 3 choix de ficelle, dépendamment de la couleur de ce que... soit du papier ou des pièces de cartonnette que je vais utiliser. Alors, ça va être surtout pour attacher, finalement, les attaches parisiennes ici. Alors, je vais avoir besoin le rouge, le blanc et le brun, dans mon cas. Et puis, des aimants, si on a besoin, mais je ne crois pas avoir besoin à part la pyramide sur le dessus, si je la fais. Alors, encore là, je ne sais pas. Alors, si vous voyez la petite pyramide sur le dessus, je vais probablement prendre 2 aimants parce que je veux qu'elle soit attachée juste au centre pour qu'on puisse la tourner. Puis, je vais avoir besoin de 8 aimants pour fermer les 2 côtés. 2, 4, 6, 8. Si c'est comme ça, je le fais. Du fait que je ne l'ai pas fait encore, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, c'est sûr qu'il y a des changements, comme je vous dis. Allez voir le dévoilement si vous voulez savoir de quoi je parle. Vous allez voir tout de suite. Alors voilà, c'est tout le matériel dont j'ai besoin. Alors, je commence demain. Et puis, on va commencer par bâtir les structures séparément. Et puis, parce que, comme vous avez vu, elles se séparent. Alors, on peut les ouvrir indépendamment les unes des autres. Alors, je vais commencer à travailler ça, les structures seulement. Puis ensuite, on ira avec les décorations. Alors, voilà. Alors, merci. On se revoit demain. Bye bye.